That's it. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Momentum Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec John de Strong Coffee. Yes. John, bienvenue sur le show. Ça fait plaisir. Man, ça fait plusieurs mois que je veux faire ça. Ça fait vraiment longtemps, en fait, que je veux faire un podcast sur le café. Puis aujourd'hui, on a les meilleurs. On a Strong Parfait. Coffee avec nous aussi pour... dans le fond, on va infuser un café un peu, puis on va jaser en même temps. John, vous nous préparez ça. Alors, d'habitude, le monde voit le show, puis le café est déjà dans les tasses. C'est ça, avec là, on le On voit. va le préparer. Mais tu sais, c'est ça qui est vraiment malade avec ça, c'est que le monde réalise pas coupe l'art en arrière du café puis comment le préparer, tu sais. Le monde dans leur tête, puis on s'entend là, c'est un des suppléments les plus consommés genre en CrossFit, en entraînement en général là. Puis Tous les sports, que ce soit, Ouais. on l'a vu dans la course à pied en C'est masse, puis on dirait que ça avait comme un peu disparu avec l'arrivée des boissons énergie. ouais. Puis là, oups, d'un coup, le monde se rend compte que ces boissons-là, c'est plein de sucre, c'est plein d'affaires qui connaissent pas trop. Souvent, les ingrédients sont même pas... Ah ouais. Parce que, étant donné que c'est considéré... Les compagnies ont réussi à passer ça comme des suppléments d'alimentation naturelle, donc ils sont pas obligés de mettre le descriptif. Là, je pense que ça a changé dans les dernières années. J'en consomme pas beaucoup, fait que je pourrais pas le dire, mais certainement que ils ont dû l'ajouter à un certain moment. Mais le café, ça reste la boisson énergie OG gangster. Ah non, mais c'est malade. Puis tu sais, même d'un point de vue purement scientifique là, quand t'arrives avec des études ou des RCT qui vont comparer mettons l'effet d'un pré-workout versus un café, tu te rends compte que l'efficacité dans le café, c'est la caféine, l'ingrédient actif, tu sais, c'est pas tant le reste. Fait que d'un point de vue purement scientifique, t'arrives, t'es genre, man, laisse faire ton pré-workout avec 300 grammes de sucre dedans. Un bon vieux café, ça va faire la job. Ouais, puis en plus, tu vas avoir une caféine qui est réelle, qui est pas une caféine synthétisée, souvent qui est... Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, en fait, dans ton pré-workout, là, Ouais. bon, mais t'auras pas tout ce qu'il y a t'auras pas tes minéraux, t'auras pas tout ce que le café, les antioxydants que ton café Ah, ils vont standard, juste sacrer la caféine dans le c'est juste la caféine. Ah, ok, ça je savais pas. Peut-être pas pour tous les suppléments, mais il y en a beaucoup qui c'est ça. Ouais. Fait que il reste vraiment juste la caféine, puis il y a pas tous les bienfaits de ce que le café peut apporter. D'ailleurs, tu sais, je disais les antioxydants, le café c'est le produit qui apporte le plus d'antioxydants. Sérieux? Plus qu'on entend souvent parler des petits fruits, les Ouais, baies, c'est ça, les ouais. fraises, ces affaires-là. Le fucking Le kale, man. Le café, en tout cas, des dernières choses que moi j'ai lues, le café est encore Ah ouais. premier au niveau des antioxydants. Mais c'est malade ça, tu sais. D'un point de vue santé, c'est là. D'un niveau performance, c'est là. D'un niveau goût, c'est fucking là aussi, tu sais. Aussi. Fait que ça, c'est vraiment malade. Je vais partir ça pour qu'on puisse... Pour qu'on puisse continuer, ouais. Mais la première question que j'avais pour toi, puis on en jasait un petit peu tantôt. Tu sais, Ouais. tantôt on parlait de café, on parlait de préparation, puis tu sais, c'est un peu hypocrite que je dis ça parce que on s'en était parlé un peu au début quand vous avez accepté. Ceux qui ne savent pas, en fait, Strong sont les commanditaires sur le Momentum Show depuis le fucking début, man. Depuis le fucking début. Puis on s'en était parlé au début, tu sais, puis j'avais dit, tu sais, j'aimerais ça un truc de café, puis là, j'essayais de le préparer tout, puis tu m'avais vraiment dirigé avec plein de petits détails sur comment changer la préparation qui vont changer le goût, tu sais. Ouais, ben en plus, c'est ça, vu que t'es sur la route, ça prend, tu sais, tu veux pas te traîner 1000 affaires pour faire le café. Ouais. Puis, tu sais, ta cafetière, elle, standard, tu aurais pu partir avec ta cafetière à la maison, puis La plugger ailleurs, ouais. c'est ça, la mettre ailleurs. Mais tu sais, ça reste que c'est... Moi, je trouve que c'est pas la façon optimale de faire le café. Ça fait un Mais bon ça café. change de quoi? C'est ça, c'est vraiment à partir de là que j'ai... Pour être bien honnête avec toi, là, au début, je voyais pas la différence. Au début, je prenais le café de Strong, je mettais ça dans ma cafetière, puis c'était bon. C'était peut-être un peu meilleur, mais je voyais pas la différence. Mais quand j'ai commencé à le préparer, comme tu me le disais, puis après ça, même, tu retournes à un café plus cheapette. Ben, On c'est peut dire pas... cheapette. En fait, chaque façon de faire le café va apporter un goût différent au café. Tu peux prendre exactement le même café, Ouais. puis préparer en espresso, C'est ça, en pour-over comme on va faire, en cafetière italienne, en French press. Ça va tout donner... Tu sais, oui, les notes vont être similaires, mais le goût va quand même être différent d'une façon à l'autre. Puis tu sais, c'est un monde comparé à ce que les gens font, tu sais. Qui est, je vais juste prendre ma Keurig, je vais mettre ma café, puis je vais mettre mon café, puis je vais avoir mon affaire, là. C'est vraiment pas la même game, là. Tu sais, c'est ça qui est malade avec ça, là. Ben, moi, je fais souvent le parallèle, mon frère est sommelier. Je fais souvent Ah, ton le frère est parallèle, sommelier? ouais. Ah, Je fais ok. souvent le parallèle. C'est le même type de produit, le café. Ça vient d'une cerise, fait que c'est cultivé dans les terrains montagneux. Après ça, tu sais, les palettes, dépendant de où le café va être cultivé, va changer. Ouais. La façon qui a été séché, torréfié, tout ça a un impact sur la quantité de caféine, le goût du café. C'est malade, ouais. C'est assez large. C'est ça. C'est plus compliqué que je vais juste acheter ma Keurig, genre. C'est ça, on ne veut pas perdre les gens à travers
plein d'informations, mais c'est vraiment un plaisir à découvrir. Puis je pense que les gens auraient. C'est exactement ça le but du show aussi aujourd'hui. Fait que pour ça, c'est malade, tu sais. Fait que là, juste pour le fun, là, qu'est-ce qu'on fait en ce moment, John? Là? Dans le fond, là, je suis allé, on a des outils super simples, là. C'est une bonne vieille gloire, là. Je vais appeler ça Walmart, quelque chose comme ça, là. Fait que, tu sais, l'outil qui est les outils les plus importants qu'on a présentement, là, dans le fond, c'est le moulin, là. Dans le fond, ce qui va grinder notre café. Puis ici, mon pour-over, ben, tu sais, actuellement, tu le fais avec un compte qui va directement sur ta tasse. Donc, ça, là, je pourrais le mettre exactement sur la tasse. C'est ça, on trouve ça Walmart, genre. Ben, en fait, les comptes comme ça, il y en a un peu partout. Celui-là est en plastique, il y en a en céramique. C'est quoi l'avantage d'un compte de même vis-à-vis, mettons, ça a-tu un avantage des comptes? Ben, en fait, j'aurais vraiment de la misère à dire, tu sais, mettons, y a-tu un bénéfice X aux différents types de comptes que tu peux utiliser. Ouais. J'ai pas assez testé à ce niveau-là pour voir les différences là, quand dans le produit fini. Mais tu sais, c'est ça ce qui est malade, c'est que moi je fais ça sur la route. Les gens souvent vont voir ça, puis vont voir 3 affaires, puis vont dire que c'est plus compliqué que juste peser sur un piton, mais tu sais, en vrai c'est super simple là. Tu sais, t'as un grinder, un piton, tu fais chauffer de l'eau, puis tu verses ça là-dedans. Ouais, tu sais, je veux dire, là, moi j'ai le grinder, mais tu sais, le café, il aurait pu être acheté moulu directement, puis j'aurais eu juste le sac ici. On aurait enlevé ça, on aurait eu un sac. On aurait mis notre café dedans. Puis pourquoi, dans le fond, tu le fais comme ça vis-à-vis le mettre dans une cafetière? Ben moi, je trouve qu'on contrôle un petit peu plus le goût quand on le fait dans... Tu contrôles le goût quand tu le fais dedans? OK. Parce que, ben, en fait, c'est dans la façon de le faire. Là, tantôt, on va ajouter le café. Ouais. En fait, ah non, c'est ça, faut que j'attende. T'as-tu l'impression qu'on fait un show de cuisine, toi, en ce moment? Moi, j'ai vraiment l'impression, hein. Je suis avec Ricardo en ce moment. Pas qui réussit, hein. Mais non, tantôt, tu sais, j'ai comme ma petite routine. C'est une routine qui est agréable parce que, dans le fond, le café, comme t'as dit, c'est un plaisir, tu sais. C'est ça qui est malade, là. Exact. Fait que dans le fond, tu sais, je vais comme mouiller mon compte en premier. Après ça, je vais venir ajouter ma mouture. Attends, moi, je mouille pas le compte. Pourquoi on mouille le compte? Ben, écoute, je pourrais pas exactement. Je peux pas te dire, mais mouille ton compte. Je pourrais pas dire exactement pourquoi, mais j'ai vu plusieurs fois cette technique-là avec le cône mouillé en premier. OK. Fait que, tu sais, j'imagine que ce que ça fait, c'est que l'eau s'en va directement après ça dans la moussure plutôt que d'avoir à mouiller le cône. Puis le bloom du café, parce que je me suis fait dire souvent que je savais pas c'était quoi un bloom, sans faire ah, got you. C'est pour ça qu'on fait du pour-over, le bloom, c'est ça qui va faire sortir les notes. Pour ceux qui écoutent en ce moment, c'est quoi le bloom? On l'a défini, moi je savais pas c'était quoi. Si vous savez pas c'est quoi un bloom de café, vous en faites pas. Je savais pas c'était quoi avant de rencontrer ces gars. C'est ça. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est ça, on va commencer, là, je vais mouiller mon compte justement. Ah, tu le mouilles direct avec l'eau dans le fond? Ouais. Je vais direct comme ça. Puis là, il va falloir que je fasse quelque chose qui va m'envoyer hors champ, parce qu'il va falloir que j'aille l'éviter. Pas de problème. Fait que John va, tu t'as dit que t'allais l'éviter? Ah, tu vas aller le vider! Le gars, il fait juste partir à voler, pis là, j'étais comme, what the fuck, man? Non, fait que, dans le fond, on va, là, c'est ça. Mon cône est humecté. Fait que là, je vais prendre ma mouture ici. Attends, utilisation stratégique du terme humecté ici. Ça pogné. Moi, j'aime ça quand il y a le café, ça goûte. Fait que j'en mets sûrement plus que moins. Ça, c'est à chaque personne de faire ses expériences puis de... Ça, c'est pour 2, dans le fond, tu mets... Ouais, là, on va faire l'équivalent de 5 petites tasses. Moi, je pense que ça va nous donner à peu près 2 grosses tasses. OK. Ce qui va être parfait pour la suite des choses. Ouais, fait que, ça va être parfait. Il n'y aura pas d'autres mots. Fait que là, le café est là. Après ça, je disais, je vais aller vider mon eau. Pas de problème. Fait que là, John va disparaître. Je suis rendu tout seul en fonction. En passant, les nouvelles tasses sont vraiment sa grosse coche, sérieux. Là. Elles sont vraiment belles. C'est toi qui fais le design de ces affaires-là. Ouais, tous les visuels pour Strong, c'est tout. C'est vraiment malade. Fait que le linge que je porte tout le temps sur le show, c'est ce gars-là. C'est ce gars-là qui est fait. Yes. Fait que notre mouture est là, notre filtre est déjà mouillé, puis là après ça, on va faire le bloom. Ça fait vraiment comme dans un show de cuisine en ce moment. C'est malade. C'est ça, je dis, c'est une petite routine, mais c'est le fun, puis quand ça nous permet vraiment de découvrir les goûts du café. C'est sûr que si on achète notre café à l'épicerie, tu sais, il y en a des bons cafés à l'épicerie, là. Je suis pas en train de dire que le café d'épicerie, c'est mais la quantité de petites brûleries puis de petits cafés où on peut prendre un café de qualité,
ça vaut la peine, si on est vraiment amateur, de prendre le temps de découvrir ça. C'est sûr que les gens qui prennent le café avec 2 sucres, 2 crèmes, on va perdre le goût de base. Les gens se rendent pas compte de ça, man. Souvent, ils sont obligés de mettre 2 sucres et crème parce qu'ils ont un café de mauvaise qualité, tu sais. Un vrai café, probablement, qui aurait pas tant de fort. Mais, je vais refaire un parallèle avec le vin. Pour moi, c'est comme un peu mettre de la glace dans le vin. Moi, je bois pas de vin. Mais, c'est un peu la même affaire. Tu sais, la personne, elle a dit, mon vin est un peu trop fort, je vais mettre de la glace dedans. Ou elle, tu sais, pour X, Y, Z de raison, ben, moi, c'est un peu le même parallèle que je fais. C'est un bon parallèle, avec le café, tu sais. C'est bon, ça. Donc, on va faire notre bloom. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on veut avoir un premier... On va verser, puis là, c'est là qu'on va créer... On veut que le café fasse des bulles. OK. C'est ça le Pourquoi on veut que le café fasse des bulles? Ben, c'est quand que le café fait ce procédé-là, dans le fond, c'est là qu'il va kicker ses saveurs. OK. Puis t'as-tu ce procédé-là quand tu le fais dans une machine? Il n'y a pas de bulle? Ben non, puis le pire, c'est que la semaine dernière, fait qu'on verse une première fois de même. Ben, tu le remplis vraiment plus que moi. Puis là, on voit, tu sais, il fait des belles bulles. Ouais. Ça donne aussi, ça me donne une bonne idée aussi que le café est frais moulu. OK. Un café qui serait moins frais, moins. Il va avoir tendance à faire moins de bulles. OK. Fait que souvent, je vais le laisser descendre une fois au complet comme ça. Ouais. Puis là, après ça, je vais verser vraiment tranquillement en faisant des petits cercles. Encore une fois, pour essayer d'avoir une espèce de petite émulsion sur le dessus qui va faire que les saveurs du café vont sortir. OK. Vont sortir. Fait que tu fais pas juste... Moi, dans le fond, c'est... Moi, je prends que je le fais pas correct. Là. Moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que je le remplis, j'attends qu'il soit vide, je le remplis. Je dis que c'est pas optimal. En fait, bon, ta première fois, c'est correct. Tu mouilles ton café, tu le fais monter, puis là, justement, il y a les bulles qui vont se faire. Ouais. Puis après ça, c'est ça, une fois que tu le laisses descendre, tu as intérêt à poursuivre ton... OK. Si je comprends que dans une tasse, ça va rapidement. Là, ça va assez vite. De faire juste une tasse, là, tu le montes une fois, tu le laisses descendre, puis tu le verses. Ouais. Mais après ça, on va y aller comme tranquillement. Puis là, je vais souvent faire des petits ronds. Ce gars-là, il a déjà fait ça avant, man. Tu sais, il y a même des cafetières qui se vendent exprès, des cafetières. Mais la tienne est marquée genre avec des tasses, là, ça c'est cool. En fait, ça c'est, là, je vais pas faire une pub, je vais faire une pub gratuite, mais ça c'est un produit Ario. Je sais pas si je le prononce comme il faut, je pense qu'à la base c'est une compagnie japonaise, en tout cas asiatique, parce qu'il y a beaucoup d'inscriptions dans un langage que je comprends pas. Mais ils ont aussi un pendant canadien, là, pis ça c'est des produits que moi j'ai achetés dans le fond à la brûlerie. À quand la prochaine, la tasse comme ça, strong, man, avec des têtes de mort pis du punk? Je pense qu'avant, ça serait l'idéal que je le fasse. Ouais. Parce que le pour-over, c'est vraiment ma technique préférée pour faire le café. Mais, je pense que ça serait plus facile de faire une cafetière italienne. Ah ouais, on fait sérigraphie avec, c'est vraiment malade. dessus, là. OK. Fait que là, c'est ça, on voit, t'as titre, là? C'est tout, là? Là, c'est ça. Je le laisse pas, puis tu sais, là, vu que je vais faire plusieurs, je sais pas si les gens vont le voir, là. Probablement pas, non. Mais on peut le décrire. On va la monter un peu, là, mais, tu sais, je laisserai pas descendre l'eau trop longtemps. Je vais toujours la garder quand même assez haute. Pourquoi? Pour ta saveur, pour justement que l'espèce de petite émulsion qui se fait sur le dessus, puis les petites bulles restent tout le temps actives. Fait qu'on veut des bulles, c'est ça qu'on veut. C'est ça. Ça va faire sortir vraiment Ah, c'est vraiment bon, ça. Puis tu sais, je dis pas que c'est pas comme un créma, là, que, tu sais, non. l'espresso, mais ça a une espèce d'apparence un peu similaire, là, tu sais, il vient comme vraiment plus doré sur le dessus. C'est vrai, on dirait que la couleur a changé pendant que t'en parles, ouais. Ah, c'est vraiment malade, ça. On va avoir une super bonne tasse de café le temps que ça coule. Là. Puis ta titre, puis c'est ça, c'est vraiment malade. Puis un truc que t'as commencé à parler tantôt, je pense que c'est vraiment bien de le ramener. T'as dit qu'il y a vraiment diverses sortes de café, puis que le monde souvent, ben pas diverses sortes de café, que la palette pour goûter le café, c'est la même que le vin. Puis le vin est connu comme étant genre... Ben c'est ça, tu sais, le vin, ça s'est démocratisé, tu sais, un peu partout dans le monde, là, mais tu sais, ici au Québec, on a vu le monde découvrir le vin. Ouais. Puis tu sais, on voit un peu qu'il y a un peu ce penchant-là aussi pour le café, mais la croissance se fait pas aussi rapidement. C'est vrai. Puis, tu sais, je pense que c'est justement, là, tu sais, ce qui nuit un peu à ça, c'est toujours un crème de sucre qui fait que les gens découvrent pas vraiment le goût du café. Ils vont, tu sais, ce qu'ils veulent, c'est que ça goûte. Ça sent vraiment bon, le man. lait, ouais, c'est ça. Le lait puis le goût
goût sucré, c'est sûr que mais c'est pas là qu'on va aller chercher Ok. les goûts parce que tu sais, c'est ça, la palette est aussi large, tu sais, on va avoir du fruité, du chocolaté, on va avoir, ça peut être des noix, ça peut être plus terreux, ça peut être plus floral. Ok, Puis tant que ça. Puis ouais, puis ça le C'est lequel le plus fruité de Strong que vous avez? Il y en a-tu un qui est plus fruité? Ou c'est une je mauvaise pense question? que c'est le Supreme dans lequel Ok. il va y avoir le plus de notes fruitées, mais il y a beaucoup de notes chocolatées aussi. Fait que Ouais, peut-être ouais, dépendant un peu de la papille d'une personne à l'autre, ça peut varier. Puis mettons moi, Mike, puis Matt Dubreuc, en fait, Ouais. aussi qui tripe sur Raven, Ouais. qui est vraiment le meilleur si vous avez un café. Ben, en fait, ils sont tous bons, là, mais si vous avez un café, c'est choix d'Alex, c'est Raven. Là. Le café de torréfaction foncé, c'est quand même des cafés qui ont la cote. Là. Ouais. On l'a vu, là, même Tim Hortons en a rajouté. C'est vrai? Ben oui, Tim Hortons en a rajouté, ouais. Dans leur menu, là, quelques années, parce que justement, il y avait vraiment, vraiment de l'engouement. Fait que c'est ça, ce qu'on veut, c'est que... C'est quoi la différence entre une La torréfaction différence- fer foncé puis une en fait, c'est que le grain va être brûlé plus longtemps. Ok, le grain de café est Quand brûlé. on va faire la torréfaction, le grain est brûlé plus longtemps. Ok, je vais prétendre que je sais c'est quoi la torréfaction. En fait, c'est le principe qui part, parce que dans le fond, là, le café, on part d'une cerise. Ouais. Qui, elle, va être séchée. Puis après ça, il y a un roaster, un torréfacteur. Un torréfacteur. Votre brûlerie du coin. Eux autres vont s'occuper de brûler le grain de café. Fait qu'eux reçoivent les graines comme cueillies, séchées. C'est ça. Ok. Un grain vert. Ouais. Puis ils vont le torréfier à... Soit il va y avoir des light roast, des medium roast, des dark roast. Ok. Puis dans le fond, plus le grain est grillé... Ça, c'est la température, dans le fond, qui fait que le grain est plus brillé, ou? En fait, c'est la durée. Ok. Il va y avoir la durée et la chaleur qui va varier, là. Tu sais, moi, je suis pas torréfacteur, fait que je me lancerai pas à... L'idée, c'est de comprendre qu'il y a plusieurs affaires qui influencent le goût. Puis que t'as dit qu'il y avait trois types de roast, dans le fond, si je comprends bien. Ben, ouais, c'est ça. Les light roast, ça va être les cafés qui vont être brûlés le moins. Ils vont vraiment... Puis ça, c'est aussi, ça a une variance sur la caféine du café. Ok. Plus le grain est grillé longtemps, plus il perd de caféine. Ah, ok! Plus il va y avoir de caféine. À la base. Mais tu disais que fait que les foncés ont moins de caféine que les... Ouais, fait que, mettons, je pensais que c'était le contraire. Non, puis pour les Raven, le Raven que nous on fait, ouais. Dans le fond, ce qu'il a fallu faire, c'est qu'il a fallu choisir à la base un grain dont la teneur en caféine était plus élevée. Parce que ça varie aussi. Ok. C'est quasiment une science, le café. C'est malade, ça, tu sais, c'est malade, là. Le monde, il voit juste, je pèse sur ma Keurig. Là, toi, t'as rien de faire, ok, les gars, ça change de goût, ça change de goût. C'est fucking malade, ça, là, tu sais. C'est ça, il y a tellement de facteurs. Chaque procédé, chaque type de grain peut avoir une influence sur la quantité de caféine qu'il va y avoir dans le café. C'est malade, ça. Fait que pour ça qu'on dit, exemple, un espresso va avoir un goût plus prononcé, parce que il y a beaucoup de café, mais pas longtemps en contact avec l'eau. Plus comme la caféine sur un état plus pur, genre, en guillemets. En fait, plus la caféine, plus le café est en contact longtemps avec l'eau, plus ton café va être caféiné. Fait que pour ça que les cold brew, c'est très caféiné, parce que dans le fond, le café va être 24 heures en contact. Tu sais, le café puis l'eau vont être en contact pendant 24-48 heures, dépendant de qui. J'aurais une bonne histoire à te conter sur le cold brew, d'ailleurs. Je me suis fait avoir ça. Je l'ai su après que c'était plus caféiné. Quand j'ai fait le triathlon, j'ai fait les trainings matinales, puis on a fait du cold brew pour la première fois. Fait que j'avais jamais fait de cold brew, fait que j'ai écrit à John, j'ai dit, John, moi je fais ça. Fait que là, John, il m'envoie, en fait, John puis Frank, les deux étaient dans la même conversation, puis il m'envoie plein d'avant. Je suggérerais de le faire en French press, parce que c'est quand même, ça va être comme si tu l'as fait. C'est Sophie qui l'a fait. Sophie, non, je pense qu'elle l'a pas fait avec une French press. Mais je sais plus comment qu'elle l'a fait, mais c'est souvent tu sais, à la maison, c'est un French press, là, ça coûte pas cher. Ça coûte, mais c'est vraiment bon, un cold brew, sérieux. Le matin, à genre 6 heures, là, ça décolle, man, c'est vraiment l'enfer. Fuck, c'est caféiné, là. C'est ça, parce que plus ton café est en contact longtemps avec l'eau, plus il va être caféiné. De là, la différence entre l'espresso et un café filtre normal, ben, si on veut ton espresso, l'eau coule direct à travers, tombe dans ta tasse, une petite shot. Super goûteux, beaucoup moins de caféine. Ouais. Une tasse standard, là, comme tout le monde a, dans le fond, là. Bon, mais dans une cafetière filtre, ben, si tu lèves le couvert là, de ta cafetière pendant qu'elle coule, là, on s'entend qu'il va avoir sa marine. Le temps que ça coule, là, il y a beaucoup d'eau dans ton réservoir. Là, ça sort. Là, ça descend tranquillement. Ben, le procédé prend peut-être
je sais pas, mettons une quinzaine de minutes, mais on va faire un silex au complet, là. Ouais. Bon, mais ce temps-là va être plus long, donc il va y avoir plus de caféine, mais le goût est plus dilué parce qu'on est dans une plus grande quantité. Ouais. Ah, c'est malade, ça. C'est malade, c'est ça. Fait qu'on, c'est ça. Fait que c'est pour ça que des fois, je trouve, tu sais, que les cafés, mettons, on va donner, un exemple, tu parlais de Keurig tantôt, tu sais, là, on a le double. Fait qu'on a un café qui est pas caféiné, puis pas super goûteux non plus. Parce qu'en fait, l'eau est infusée super rapidement dans le cup. Puis elle tombe tout de suite dans la tasse. Fait qu'on a comme la rapidité d'un espresso. Savoir, c'est ça. Puis on a le goût de la tasse filtre. Fait qu'on aura quelqu'un qui cherche vraiment le kick. Ouais. Mais c'est ça qui est malade, tu sais, c'est ça qu'on jasait, juste je pense qu'on en parlait plus en ronde, par exemple, avant de commencer à filmer, mais tu sais, ça vaut la peine de prendre un peu de temps pour essayer de découvrir cette affaire-là. Il y a beaucoup de monde qui mettent par défaut du sucre dans leur café, qui ont juste jamais vraiment bu du café qui est pas ben moi, ça a été générique. Un game changer, là. Ouais, moi aussi, sérieux, là. Je serai pas dans le déni, là. Ça commence avec je serai pas dans le déni. Tu sais, shit's going to happen, man. Là, t'es comme ça va fesser fort, là. Mais je suis vraiment le gars qui passait au Tim Hortons tous les matins avant d'aller travailler. Ouais. Un extra large, 2 crèmes, 2 sucres. Ouais. C'était ma recette. Puis d'un coup, je me suis dit, tu sais, calorie-wise, là, parce qu'on s'entend, passe au Tim Hortons, ou quelconque, tu sais, je nomme Tim Hortons parce que c'est le drive-thru puis tout le monde passe là. Prends ton café, prends ton extra large, là, ou le format que tu prends d'habitude, puis demande 2 crèmes, 2 sucres dedans, puis qu'eux autres te le préparent. OK? Puis repasse, puis demande un extra large, puis dis, je vais prendre 2 crèmes, 2 sucres, mais donne-moi-la à part. Ouais. Puis prépare-toi là. Ça goûte pas la même affaire parce que affaire à la maison, parce que leur recette, il faut qu'elle soit égale, que tu prennes un small, un medium. Ouais. Fait que c'est malade. C'est calibré pour que ça goûte, tu sais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais ça reste que c'est ça, tu sais, ça reste un café qui est c'est pas un terme à connotation négative, mais c'est générique. Tu sais, c'est fait pour ça un peu. Ouais, c'est là. Ça. Ben, tu sais, c'est fait pour être générique. J'ai dit donc tantôt, je dis, tu fais-tu ton épicerie au dépanneur? Ouais, c'est ça. Non. Mais dans ma tête, Tim Hortons, c'est ça, c'est comme un dépanneur. Je suis sur la route, je suis mal pris, j'ai le goût d'un café, il est 3 heures du matin, il me reste 1 heure de route à faire. Ou il est tôt le matin, j'avais pas le temps de me le préparer. C'est convenient, ouais, c'est ça. C'est un dépanneur. C'est clair. Mais ça devrait pas être mon go-to pour le café. Ben, en tout cas, c'est malade. C'est vraiment, mais c'est ça, je pense que si on peut juste terminer là-dessus puis que les gens retiennent ce bout-là, tu sais, prenez le temps de découvrir ces affaires-là. Ça vaut vraiment la peine puis vous avez été émerveillés par ce qui s'en vient pour nous d'ailleurs, tantôt avec le café que tu as infusé. Mais tu sais, ça vaut vraiment la peine d'être découvert puis il y a plusieurs trucs vraiment intéressants à faire là-dedans. John, merci énormément d'avoir été là, man. C'était vraiment malade. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Strong Coffee, dans le fond. C'est la première chose, ouais, c'est ça. Prenez le temps. C'est mon café préféré. Je le dis tout le temps sur le show, mais prenez le temps de découvrir ça si vous connaissez Strong pas Coffee, ça. Sur Instagram, c'est @strongcoffeeco. Puis sur Facebook, c'est /strongcoffee. Puis vous faites pas juste du café aussi. John est graphiste, pour ceux qui ne savent pas. C'est pour ça que le branding de Strong est si hot que ça. Puis vous avez aussi des t-shirts puis de la merch que vous vendez. On a tout le temps des petits articles, des tasses, des t-shirts, des cotons ouatés, des camisoles. On essaie de trouver des nouveaux produits justement pour ajouter à ça. Là. Fait que, c'est malade. Merci énormément d'avoir été là, John. Si vous avez aimé le show, n'hésitez pas à vous rendre sur iTunes, Podbean ou peu importe la plateforme que vous utilisez pour nous laisser un avis positif, 5 étoiles. Ça fait une grosse différence dans la visibilité. Merci beaucoup tout le monde, puis à la semaine prochaine.